La dépression est le trouble psychiatrique le plus courant. Nous la vivons tous au moins une fois dans notre vie, bien que, heureusement, sans l'intensité ni la persistance de la dépression pathologique. La dépression peut être liée à des facteurs externes tels que divorce, perte d'emploi, manque d'argent ou décès d'une personne, ou endogène, lorsqu'elle résulte de déséquilibres biochimiques internes, intrinsèques au cerveau ou secondaires à une autre maladie médicale globale. Parfois, des phases d'euphorie et d'hyperactivité alternent avec des périodes de dépression. Il est parfois très difficile de distinguer la frontière entre le normal et le pathologique, de comprendre à quel moment des sentiments justifiés de tristesse, de vide intérieur, de désespoir et de solitude, face à une perte affective, une déception ou des situations adverses, commencent à devenir significatifs en intensité ou en durée. Il est difficile de séparer les sentiments normaux de tristesse, de douleur et de désespoir de la dépression clinique, une situation où l'individu a besoin d'une aide extérieure. La dépression est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes et touche des personnes de tous âges. Elle est la principale cause de suicide et de tentatives de suicide. Les symptômes incluent des sentiments de dévalorisation, d'inadaptation, d'isolement, de désespoir et la conviction que personne ne nous comprend, ni ne sympathise avec nous. Ces symptômes peuvent être accompagnés d'une perte d'intérêt pour le travail ou la vie domestique, d'une incapacité à se concentrer, et dans les cas graves, d'idées délirantes, de culpabilité, de mal, d'illusions ou d'hallucinations. Les symptômes physiques peuvent inclure une perte d'énergie, des difficultés ou une lenteur dans les mouvements, une sécheresse de la bouche, une indigestion, une lenteur des mouvements intestinaux et une constipation. Dans certains cas, les personnes peuvent perdre du poids, et les femmes peuvent voir leur menstruation suspendue. Dans le cas des dépressions endogènes, les personnes peuvent être prédisposées à la dépression dès la naissance, en raison d'irrégularités dans le fonctionnement biochimique du cerveau. Dans d'autres cas, la dépression survient associée à une anémie, des changements hormonaux, par exemple l'hypothyroïdie, une carence en vitamines ou une toxicomanie, dépendance à des drogues licites ou illicites. Si les symptômes sont intenses ou durent plusieurs semaines, il faut consulter un médecin. Ce que disent les médecines alternatives. Méthode naturelle, les naturopathes prescrivent des doses élevées de complexe B pour lutter contre la dépression. En particulier, la vitamine B6 est recommandée pour les variations d'humeur associées aux problèmes menstruels. Lorsque la dépression est attribuée à la ménopause, certains thérapeutes conseillent à la femme de suivre une thérapie hormonale substitutive. Plantes médicinales, on pense qu'une ou 2 tasses de thé de marapuama ou de catuaba améliorent l'humeur générale. Une tasse de thé chaud de romarin avec une pincée de valériane peut également être bénéfique. Un tonique relaxant pour les nerfs consiste en une infusion de 4 ou 5 extrémités fleuries de lavande, sucrées avec du miel selon le goût. Autres traitements alternatifs. Homéopathie, si les crises de dépression sont fréquentes ou intenses, il faut consulter un homéopathe. Pour l'anxiété, l'agitation ou l'épuisement, notamment au petit matin, on recommande Arsénicum album. Pour surmonter les troubles émotionnels, on peut essayer Ignacia dès l'apparition des symptômes. Si l'angoisse persiste, on peut prendre Natrum muriaticum. Tous ces remèdes doivent être pris en 6e puissance, 3 fois par jour, pendant 2 semaines. En cas de tendance suicidaire, il est impératif de demander une aide médicale professionnelle immédiatement. Fleur de bac, si la dépression suit une maladie ou une période d'activité physique ou intellectuelle excessive, olive est recommandée. Pour les cas de dépression soudaine accompagnée de colère refoulée, on conseille Mustar. Si elle est causée par de la rancune, Willow est recommandé. Heather est efficace, tout comme l'arche pour renforcer la confiance en soi. Centauri aide ceux qui privilégient les intérêts des autres au détriment des leurs. Hydrothérapie, les hydrothérapeutes recommandent le sauna et des frictions vigoureuses,
efficace pour certaines personnes souffrant de dépression. Acupuncture, en médecine chinoise, la dépression résulte d'un déséquilibre énergétique au niveau des reins, de la rate et du cœur. Certains points spécifiques, comme le 5C et le 4R, peuvent être stimulés pour de bons résultats, surtout si le traitement est précoce. Aromathérapie, les massages corporels avec des huiles essentielles comme le basilic, la sauge, le romarin ou la rose sont considérés comme bénéfiques. Autosuggestion et hypnose, ces méthodes se montrent efficaces selon leurs praticiens. Massage, leurs effets relaxants sont également un soutien pour les personnes dépressives. Ce que disent les médecins. Bien que de nombreux médecins ne s'opposent pas aux thérapies alternatives, ils recommandent souvent de les combiner à des traitements médicaux. Dans les cas légers, des tranquillisants ou antidépresseurs peuvent être prescrits à court terme. Pour les cas graves, un traitement prolongé est conseillé.